Choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce mardi 12 mars sur les recours en contestation des résultats des élections des députés nationaux tenues le 20 décembre 2023. Seules 49 affaires ont été déclarées recevables et fondées. Parmi les personnes repêchées par la haute juridiction, il y a la ministre d'État du portefeuille, Adel Kaïnda, l'ancien ministre du Tourisme, Moderon Tsimba, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, Willy Michiki, la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Mikomba. Ces changements représentent plus de 10% de 477 sièges déjà attribués. La Haute Cour a déclaré 523 affaires irrécevables et 400 affaires recevables mais non fondées. Le questeur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Moïse Matembo, a été invalidé. Notez que la décision de la Cour constitutionnelle qui a traité 1123 dossiers de contestation des résultats est sans appel. Un tête-à-tête est prévu dans les jours à venir entre Paul Kagame et le président Félix-Antoine Tshisekedi sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, suscite déjà des réactions dans le chef de la population quinoise. Suivez-les au micro de Jeus Bouchanga. Après avoir rencontré le président angolais Joao Lourenço lundi 11 mars à Luanda, Paul Kagame du Rwanda a accepté un tête-à-tête avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour une discussion sur la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Même pendant la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ils sont toujours en négociation. Donc la négociation, c'est un peu bunda. Il faut le président Félix Tshisekedi un projet cas d'échange général. Avant de négocier en Rwanda, dans Kagame, il faut d'abord aller au militaire pour la type RDC. Après tout le dialogue. Bonsoir le militaire RDC. On a toute la négociation. On a dans la position de faiblesse. Bien avant de poser du sol dans les cas d'échange général. Ma position, toi, Joana, à Olingagina. RDC a une bataille la M23. Attaque congolais, oui. Congolais de sang. Je ne trouve pas ça anormal. C'est normal. Entre les deux gens, il faut qu'il y ait toujours des rencontres. Il faut qu'il y ait un positionnement de notre part. Si le président Kagame, qu'il soit seul seulement pour négocier avec qui il faut négocier. Il faut que notre président soit là pour qu'il y ait une rencontre de la paix. Seulement simple et puis quoi. Dire à Kagame de se retirer de l'Est du Congo. Peu importe la manière dont nous pouvons procéder avec le dialogue, ça ne va rien produire comme effet. Alors dans ces cas, c'est une question de force. Nous, on a aussi notre armée. Nos militaires, je ne pense pas qu'ils sont limités pour défendre notre pays. Pour ou contre cette décision, quelle attitude doit avoir les présidents congolais? Des Quinois approchés ont donné leurs avis. En tant que Congolais, du père de mère, je veux dire ceci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cher chef de l'État, on a entendu, on a vu, mais ezali kosala biso pasi na motema. Lelo lobby bokende kokutana na ye. Lorenzo mutu azali médiateur asolo nayo, mais oyebisa qui s'il s'agit de kokutana na Kagame, il faut que alongola déjà ba milice na ye nananga balunga na est batikana bande na biso bafanda kimia. Il faut que ça soit respecté. Si ce n'est pas encore respecté, kondimana kokutana na été. Il s'y est de souligner que Joao Lourenço est le facilitateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre ces deux pays. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur pour la 3e législature a débuté avec ses travaux lundi sous la présidence du député provincial Jean-Jacques Tembele. La dite commission a 6 jours pour doter l'organe délibérant d'un règlement intérieur. Suivez. Je suis là dans le cadre de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Étant membre de la commission, j'ai été désigné par mes pairs comme président de cette commission pour que nous puissions élaborer
les règlements intérieurs de cette législature 2024-2028. C'était une séance de prise de contact des membres. Il était question de définir la méthodologie de travail. Les règlements actuels comptent 240 articles. Il était question d'organiser en fait la commission pour que dans les 6 jours qui nous sont confiés par la plénière, que nous puissions finir ce travail rapidement et qu'on puisse produire un règlement qui pourrait résoudre tous les problèmes qu'on a pu connaître au cours des législatures passées et permettre à ce que cette assemblée soit totalement différente des précédentes. Et après ces travaux, je crois que nous serons face aux élections, premièrement de bureau définitif et ensuite des sénateurs et des gouverneurs. La commission a une durée de 6 jours, mais nous ferons tout pour qu'avant 6 jours, que ce travail soit finalisé, que ce soit un travail de qualité, et après quoi, nous pourrons transmettre les rapports au niveau du bureau qui, par la suite, fixera la plénière au cours de laquelle nous allons valider les articles du nouveau règlement. Je demande aux membres de la commission d'être disposés, d'être présents pour que ce travail soit bien fait. Nous aurons besoin des avis et de l'expertise de tout un chacun et nous comptons sur eux pour que ce travail soit un travail de qualité. Et puis, gestion de la ville de Kinshasa. Quel profil pour le prochain locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa? Le professeur Boniface Kabissa, candidat gouverneur de la ville, indique que les problèmes de Kinshasa sont à caractère criminogène, dit être porteur d'un programme d'action d'intégration des normes sociales. On l'écoute au micro de Gisèle Etoko. Les problèmes qui rongent la ville de Kinshasa sont à caractère criminogène. Tels sont les propos du professeur Boniface Kabissa, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, porteur d'un programme d'action d'intégration des normes sociales dans la capitale. Les problèmes de Kinshasa sont des problèmes à caractère criminogène. La crainte que nous avons à Kinshasa, c'est qu'au nom de ma science, Kinshasa devienne comme Haïti, au Port-au-Prince, où les délinquants prennent le pouvoir. Ils sont au-dessus des forces de l'ordre. Le problème qu'il y a à Kinshasa, c'est qu'il n'y a plus d'État. Vous le voyez dans la circulation routière, on ne sait plus la gauche, on ne sait plus la droite, et on est pratiquement dans la jungle. Le problème de Kinshasa, ce sont les immondices. Partout. Le problème de Kinshasa, ce sont des routes qu'on vient de construire, mais qui ne sont protégées par personne. Et les gens peuvent du jour au lendemain arracher les goudrons. J'ai vu les gens rouler sur les jantes. Personne ne peut les interpeller. Le problème de Kinshasa, c'est le sérieux. On n'a pas une autorité sérieuse de la ville. Voilà le problème auquel le futur gouverneur devrait résoudre. Et pour ça, nous avons un plan. Nous avons un plan qui est un programme, tout un programme. Ce programme-là, c'est de 2023 à 2030. Ce n'est pas un programme rien que pour pour le mandat qui vient. C'est un programme parce qu'on n'a jamais fait le programme dans cette ville. Celui qui viendra après, il va continuer sur ce programme-là. On ne peut pas résoudre les problèmes de Kinshasa d'une façon ponctuelle. On doit les résoudre d'une façon programmée. Et donc, voilà, notre programme s'appelle Programme d'action d'intégration aux normes sociales de Kinshasa. Ça s'appelle PAIN, MAMPA. PAIN, P-A-I-N-S, MAMPA. C'est ça le programme que nous avons, que nous allons décliner si jamais nous avons la chance d'être retenus comme candidat gouverneur. Le mouvement de libération du Congo MLC dans la ville de Butembo, dans la province de l'Équateur, est très visible à travers la fondation Moussa Vouli Georges, une structure spécialisée de ce parti politique qui est en train de poser des actions louables
en faveur de cette population. La dernière en date est la construction du pavillon d'endotostomatologie baptisé Jano Bemba Saolona, dont les travaux avancent très bien. Reportage. La Fondation Georges Moussavouli, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, œuvrant dans la ville de Butembo, Nord Kivu, est en train d'hisser plus haut le drapeau du parti politique cher au chairman Jean-Pierre Bemba à travers ses actions posées en faveur des habitants de Butembo. C'est dans cette optique qu'elle s'active à la construction du pavillon d'endotostomatologie Jano Bemba Saolona au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo, dont les travaux vont bon train. Hommage en son excellence Jano Bemba Saolona, d'heureuse mémoire, pour ses œuvres socio-économiques et de développement, Sibé Zahir, NRA et aéroport Ouageni au sein de l'NRA à Beni, dans le but de rendre cet hommage vibrant à son excellence Jano Bemba Saolona, la Fondation Moussavouli Georges avait conçu en 2019 le projet de construction du pavillon d'odontostomatologie au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo à Mongo Materete. Par la décision numéro référence FOMIG FM-PMG 008-2020 du 21 décembre 2020, sur proposition du conseil d'administration de la Fondation Moussavouli Georges, le coordonnateur de l'ASBL, le chef des travaux Paluku Moussavouli Georges, baptisa ce pavillon en pavillon d'odontostomatologie, son excellence Jano Bemba Saolona. Il s'est de souligner que la Fondation Moussavouli Georges a déjà offert plusieurs dons dans le cadre sanitaire allant dans le sens du bien-être des habitants de la ville de Butembo. Autre chose, les femmes qui servent sous le drapeau de Légion nationale d'intervention LENI ont organisé une conférence débat axée sur l'importance de la femme dans le dispositif des forces de défense et sécurité. Ceci rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le colonel Mimi, commandant de l'unité de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles, était la principale oratrice. Reportage Gisèle Toko. C'est dans le cadre de la célébration des droits de la femme que cette conférence a été organisée à l'intention de femmes qui servent sous le drapeau à la Légion nationale d'intervention à l'ONI. L'oratrice, le colonel Mimi, commandant de l'unité de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles, s'est apaisantie sur l'importance de la femme dans les dispositifs de forces de défense et de sécurité, aussi sur la protection qui est due aux femmes policières contre toutes sortes de violences que portent atteinte au genre. Comme l'explique le commissaire divisionnaire adjoint, le général breveté d'état-major Kabeya Etiani Mania Mike. Avant que nous passions après ce que nous avons dit, il fallait inviter la spécialiste, n'est-ce pas, qui traite de cette matière qui est si importante pour nous, pour vous aussi, d'abord parce que vous êtes le premier concerné, parce qu'il s'agit de la protection qui vous est due contre toutes sortes de violences. Occasion pour le général breveté d'état-major Kabeya Mania Mike de présenter l'oratrice du jour, le colonel Mimi. C'est sous une ambiance de convivialité que s'est clôturée cette activité. Parlons toujours de la police. Dans la commune de Selembao, les agents de la police du commissaire divisionnaire adjoint, le général breveté d'état-major Kabeya Mania Mike, ont mis la main sur un réseau de criminels qui ont cambriolé la maison d'un jeune couple. Regardez. Ils sont tombés dans le filet de la police, ces criminels qui ont cambriolé la maison de ces paisibles citoyens après avoir cassé la porte et tiré de coups de balle
ici, dans la commune de Selembao. Les victimes en sont sorties avec des blessures. Baliko forcément biko ba kokate ba bimisi munduki ba beti pan ko beti munduki yango na statue douleur mo singa awa na statue douleur awa ne asa bu esa masasi aka na kati na sena bito no forcer bina ke zwana kende na kota mo sina ba na kati ya chambre na kangela bango sika moko parce que bango kota so violer bango na ke na kangela bango porte ya chambre na kota na chambre musu ya boutique na ke bisa congélateur ngambo na bundana na ko mati e kanga porte wana baliko forcer ali ba changer ce place baliko ce ko place boutique ezalaki bazo passe à boutique ali baliko buka lisusu ali ngabi ba koso na baliko ganga na zo ganga na baliko ganga boya ba côté biso ba criminel na petit frère tuzaki na moi c'est juste baliko ganga na bana kolela baliko ganga tiko ganga mutaza pendant 1 heure du temps 30 minutes ya ko ganga kaka ya kolela kaka bato rien allez tu na faut porte ya boutique bo pas no ganga lisusu ba tchesu mundu ko fara fa boum ngo zami e be si na plafond panzani. Le bureau de Bina Salon, les gens parlent, on a confié à ce qu'on a congélateur recruteur. La canne a sa bombe, la rara, boua, bon côté na kati. Non, non, bon, boue, le poids kuna, le katinga out. Alors, au sol, qu'il y a des hommes à côté kinde, al, à betinga. Il a fallu l'intervention des éléments du commissaire divisionnaire adjoint, le général breveté d'état-major Kabeatiani Mania Mike, pour démanteler ces réseaux de criminels qui ont été présentés à la presse ici à la Légion nationale d'intervention, l'ENI. La situation sécuritaire à l'Est a fait l'objet d'une conférence débat organisée par les femmes de CCTV Ralik dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. C'est dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme que les femmes journalistes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa ont organisé cette conférence. Question de sensibiliser ces femmes à orienter leurs reportages, émissions, magazines et autres sur notamment la situation des femmes victimes de la guerre à l'Est. Une façon pour elles de compatir à cette situation désastreuse nous imposée par le Rwanda sous couvert du M23. 3 intervenants ont pris la parole au cours de cette conférence. Le premier, le panafricaniste Norbert Yamba Yamba, qui s'est apaisanti sur les vraies raisons de cette guerre d'agression. Dans une situation de détresse, dans un pays en situation difficile, on a la responsabilité de communiquer. Regardez comment les hommes politiques sont divisés. Je vous ai dit qu'il y a 2-3 acteurs. Il y a des Congolais là-dedans. Est-ce que nous sommes conscients que notre pays est en train de disparaître? Ils sont sans âme. La deuxième intervenante, la servante de Dieu, Mami Foba, a appelé les femmes à fixer leur regard sur l'éternel Dieu qui n'abandonne pas la République démocratique du Congo. Leur cause. Voilà pourquoi il faut commencer à restructurer certaines choses. Le mettre dans leur sécurité, qu'ils se sentent en sécurité, pour que dans leurs actions, ils connaissent aussi leurs limites. Qu'ils sachent où on va commencer, où on va s'arrêter. Je vais aussi ajouter pour dire à une femme, le Seigneur a fait de toi une source de bénédiction pour les autres. La source, c'est elle qui est remplie afin d'arriver à donner. Si la source n'est pas remplie, la source ne pourra pas donner. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui fait des gens les sources, la source, celui qui peut faire de toi une source, c'est Dieu. Il faut d'abord reconnaître qu'il est l'auteur de tout ce que tu possèdes. S'en est suivi le témoignage d'un ressortissant du Nord Kivu. Christian Armand a relaté la vie au quotidien des habitants de ce coin du pays. Et j'ai des amis et connaissances, comme tout humain. Donc il y a d'autres expériences, quand je vais en parler, ça sera comme si je prenais la parole au nom d'10 personnes que je connais qui a vécu cela. Et personnellement, peut-être les sentiments ou bien en quoi est-ce que j'ai été affecté à cela.
Alors, la journée a été agrémentée par le chanteur Albert Embolé, auteur des chants en l'honneur à la femme. Le tout s'est clôturé autour d'un repas sous une ambiance de famille. Faisons un tour au marché de Tsipka où l'accès est difficile suite à la saleté et la boue. Ainsi, pour circuler aisément dans ce marché populaire, il est presque obligatoire de porter des bottes. Une aubaine pour les jeunes gens qui se placent aux différentes entrées de ce marché et qui font louer ces bottes à 1000 francs, voire plus. Reportage. Le marché Tipka offre une variété d'épices et autres condiments d'assaisonnement, notamment les tomates, piments, pommes de terre et autres. Mais la saleté du marché influe sur la fréquentation. Certaines personnes préfèrent aller ailleurs, malgré le prix bas de produits de Tipka. En tout cas, wenge baby, zikide damu wenge moko munene, mais lelo oyo ekuma maladi kiliki salite mukili mobimba. L'initiative de la location de bottes est jugée opportune par ceux qui fréquentent le marché Tipka. Elle est d'un grand soulagement face à la crasse qui caractérise cet espace public. Parce que poto déjà mon été parce que tu as pembe na poto on a mon akota nango ezalate donc on a obligé à zongo. Il y a le louango pour aider à ça marcher bien. Sinon, tu as un basket, tu as un ça marche. Donc, chaque lundi, il y a plus chaque lundi que ça la bacha na louango déjà. Bon, na mon ils aident bien. Ils aident bien. Au lieu de vendre ta yiba, semi boye, à au moins 1000 francs, na moi 2000 francs. Ça peut na bananda quand on a famille aider bango et ça bien. C'est les loueurs qui se chargent de faire porter des bottes aux clients en prenant des précautions hygiéniques. Tuza tuluiseka baboti pona weneza salite. Patika mapapa na bango, oti li papa, peso ki na botan okoya olongoli boti, oti li papa na. Ceux qui sont babiloko 1000 francs, mais ceux qui ont une journée mobimba 3000 francs. L'administration du marché tente tant bien que mal d'assainir le lieu, mais ses efforts sont presque invisibles car dépourvus de moyens adéquats. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision.